dans notre premier numéro du podcast dénommé « À table les enfants ». Un podcast qui va vous accompagner tout au long de cette année et qui traitera sur les vérités bibliques autour de la table de notre Seigneur. Pour ce premier numéro, j'ai un magnifique plateau et de merveilleux invités. Nathan, Josué Okupa, Jossar Kabemba et Anderson Pinda. Le thème de ce premier numéro est « Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires », tiré du psaume 23, le verset 5. Alors, sans plus tarder, je veux vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ce thème et qu'est-ce que doivent comprendre les gens qui sont en train de nous suivre? Je commencerai par le prophète Anderson. Bonjour Dani, merci beaucoup pour le privilège que tu me donnes d'être là. Déjà de base, à table les enfants, vous allez me rendre compte qu'il n'y a pas de table. Parce que la table dont on parle ici, ce n'est pas une table physique, mais c'est un dispositif que je ne placerai pas totalement encore dans les spirituels, comme on le pense. Ça veut seulement dire que c'est un moment où le Seigneur nous invite à la connaissance, à apprendre, à être nourris, pour que nous puissions grandir. Et les enfants dont il est question, vous allez voir, marcher. J'avais un débat, moi je ne suis pas un enfant. On parle d'enfants spirituellement, tous qui sont nés en Christ, sont considérés comme ses enfants. Donc c'est un très beau programme qui nous permet d'être nourris par la parole de Dieu sur des sujets peut-être sensibles, on a du mal à saisir, et apprendre pour apprendre aussi. C'est le but que je veux. Ok. Josué, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce programme, mais surtout au thème de ces premiers numéros? Je crois qu'en début d'année, commencer l'année avec des programmes pareils, c'est déjà important parce qu'on se rend compte finalement que plusieurs personnes aujourd'hui grandissent mais sans connaissance. Et traiter de sujets qui sont tirés de la Bible, c'est très important. Et surtout partager les plateaux avec les gens qui connaissent beaucoup la Bible, comme Anderson et Nathan, c'est déjà quelque chose que j'ai beaucoup plus aimé, et surtout en début d'année. Et par rapport au thème, j'ai vraiment aimé. Je crois que pendant le temps que nous allons passer ici, on va essayer de dire beaucoup plus de choses qui vont bénir les gens qui seront en train de nous suivre. Ok. Et Jossar, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Merci pour la parole. Premièrement, je dirais que j'ai vraiment content d'être là parmi nous, mes amis. C'est vraiment un grand honneur d'être là. Et moi, je pense que c'est un très bon programme qui va vraiment bénir beaucoup de personnes, pas seulement les enfants de Dieu, mais aussi nos frères qui sont de la côté. Et je pense que peut-être par rapport au thème, je pense que c'est vraiment un thème qui va nous aider à encore apprendre, à encore grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je pense qu'on va passer vraiment des merveilleux moments par rapport à ça. Ok. Et je finirai par Nathan. Que penses-tu de ce thème? Oh, bonjour Dani, je pense que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Déjà, je commence par dire meilleurs vœux, bonne année. Merci. Aux frères, à Josué, à Jossar, à Anderson, des amis de tout le temps, de tous les jours. Je pense que l'année commence bien. Ouais, je le sens. Et ça commence bien. On dit amen. On vous invite à une table, pas physique mais spirituelle. On sait que l'invisible influence le visible. C'est qu'il y a une nourriture qui va passer de l'invisible au visible. Et avec ce magnifique thème, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je crois qu'il y a une pensée que Dieu veut déposer dans la tête d'une personne qui va l'accompagner durant cette année. Et comme la Bible dit, les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je sais que les hommes qui sont ici ont des paroles qui bouillonnent dans le cœur. Et on va sortir ça sans cacher. Les gars, je pense que je vous fais confiance en tout cas. En tout cas, vous pouvez nous faire confiance. On va déballer tout ce qu'il y a à déballer parce que la table a été dressée par Dieu lui-même. Donc, s'il a dressé cette table-là, je pense qu'il y a des condiments, il y a des aliments que lui-même aura à placer pour bien et très bien nous nourrir alors. Alors, sans plus tarder, je passerai avec la première. Je vais poser la première question. Nous sommes dans un podcast, donc tout le monde pourra intervenir, mais je vais m'atteler d'abord sur chez le prophète Anderson, pardon.
quelle est la signification de notre identité en Christ et comment cela influence-t-il notre quotidien? Ok. Ça commence bien. Ça commence très bien, ça commence très bien. Apparemment aussi à manger beaucoup d'être sauf la nourriture. Je peux considérer que bon, j'aime manger là. Prochainement, avant les micros, on va Ah mais c'est ça, il y a même quelqu'un qui a dit, mais à table les enfants, il y aura à manger, ce sera un banquet. Parce qu'il y a les enfants, il y a à manger. En principe. Quand j'ai dit nourriture spirituelle, un enfant de Dieu, et puis il s'appelle Gloire, il m'a dit Lambalia, donc c'était un La enfant. prochaine organisation. Ok. Avant le micro, il faudra commencer d'abord par la C'est la nourriture. première des choses à laquelle je pense. Vraiment, vraiment. Alors, pour prendre l'identité du chrétien, Yeah. l'identité des enfants de Dieu, je me rappelle qu'il y a exactement aujourd'hui plus de 12 ans, 12, peut-être un peu plus, on peut aller à 13 ans qu'on est en 2025, que j'ai fait, c'est pratiquement tout ce qu'on a fait, donner ma vie à Jésus. C'était dans un carrefour. Moi, c'était à l'église en fait. Ok. Mon frère, chez qui on fait le salut, j'étais jeune à l'époque. Et une année après, je me suis fait baptiser. Et beaucoup de gens l'ont fait aussi. Nous, on a fait des descentes de vigilie. Les gens vont jusqu'à dans les prisons, dans les hôpitaux. On a voulu tout ce système de commis, on a la victoire. Avec des écrits. Mais sa vie n'est pas Yesu. Soit Yesu, soit Satan. Quand je me suis posé la question, on avait les ça. Le mégaphone, ils en aura quand même. Ah, tu l'as Le mégaphone, on ils l'a en mis aura sous. quand même. Et très souvent, moi, je me suis rendu compte que quand les gens posent cet acte, Yeah. malheureusement, ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Comment? Beaucoup de gens, on va avoir fait des évangélisations, surtout en étant élève. Beaucoup de gens, je suis ça dans l'évangélisation, donnaient leur vie à Jésus pour se débarrasser de celui qui vient au Père. Ok. C'est juste ça. Peut-être que quand tu es venu lui parler, à Zakina, on est étudiant, voilà, avec la fille, l'autre et tout. Chaud pour un rendez-vous. Je suis au Moro. On doit m'aider. Vous avez chantage spirituel. Ok. Ok. Beaucoup de gens l'ont fait comme ça. Yeah. Et certains l'ont fait par mauvaise présentation de la chose. Ok. Il y a des gens qui ont prêché aux gens qui disent tu donnes ta vie à Jésus, tu veux l'air à devoir le faire. Ce que vous avez appelé ma vie, ça au voyage. Ce qui nous dit, moi, c'est à balader, nous avons parlé, tu vas te marier. Peut-être en premier lieu ou en second lieu. Ok. On a montré que toi, cette face-là qui consiste à la beauté physique. Le Jésus solution. Jésus. L'évangile de la thérapeutique de la souffrance. Comme on peut se faire de l'autre côté, il faut directement venir et puis tout va changer. Et avec le temps maintenant, étant donné que ce truc-là avait été mal fait, Yeah. avec le temps, on a même développé des concepts comme rétrograde. Au moment où il était en Christ, après un temps, il a rétrogradé. Et puis, comme la sous déjà, il avait été gagné à Christ. Pour le ramener dans les choses dans lesquelles il était riche. Au lieu qu'on aille gagner les âmes, on va chercher les frères entre les guillemets qui ont de l'époque. Le problème du concept à ce niveau, c'est lequel? Dans chapitre 1, les versets 8 jusqu'à 12, on en parle très clairement. La Bible dit que lorsque nous venons à Christ, en fait, la parole qui est Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En anglais, peut-être on parlerait de weight, le poids, ou peut-être de capacité, ability. Ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. C'est une chose. Autrement dit, il nous a donné les moyens de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné la possibilité de régénérer sa nature sans que lui-même ne soit obligé d'être là. On devient des représentants légaux d'un royaume invisible. En fait, c'est ça qu'on devrait dire aux gens depuis le début. C'est que quand je donne ma vie à Christ, tout le temps dans lequel j'étais avant, j'étais un mort. Ok. Une fois que je donne ma vie à Jésus, je deviens un vivant, mais dans un autre royaume. Je ne sais pas si on est en train de Yes. Yes. Donc ça veut dire que j'ai maintenant comme une double identité.
Mon identité physique, en raison de l'enseignement, pour la vivant tel enfant de tel père et tel mère. De la même façon, j'ai une identité spirituelle qui ne peut pas changer parce que mon identité physique ne change pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à un moment où, c'est vrai que tous on a des moments où il y a, ça dit, on dirait, foi, malheureuse, ou nana, et tout ça. Mais le fait que le sceau a été posé dans ton cœur, tu as déjà une nouvelle identité. Tu es né de nouveau. Et ta naissance est pour l'éternité. Il ne peut pas arriver à un moment où on commence à dire que non, tu étais déjà né de nouveau, après tu es mort de nouveau, on va te récupérer. C'est ça. Processus qu'on est là où là, il va casser. Vous voyez? Et je pense que la deuxième partie parle de l'influence. Maintenant que je suis né de nouveau, à quel moment ça commence à avoir de l'influence sur tout ce qui est autour de moi? J'ai donné une fois à mes amis, Julien, et d'autres, un enseignement que j'ai appelé, j'ai parlé des 7 clés qui établissent l'équilibre dans la foi chrétienne. Et parmi les 7 clés, j'ai parlé du partage de la foi. Si je suis né de nouveau, je suis dans un environnement qui n'est pas né de nouveau. Ça, c'est la première des choses que les gens disent. C'est lui qui est né de nouveau, c'est moi qui suis à l'intérieur. Je suis quelqu'un de nouveau à l'intérieur. Mais l'environnement autour de moi n'est pas né de nouveau. Ça veut dire que le côté qui est côté de mon maman. Ma mère reste ma mère, mon père reste mon père, et les amis peut-être pas là-bas, dans la droite. Dès l'instant où le message que j'ai dans mon esprit, je ne m'en sers pas pour transformer mon environnement. Mon environnement devient un danger pour ce que je suis. C'est ça exactement le problème. On a fait croire aux jeunes, surtout chrétiens, que celui que tu es né de nouveau, la première des choses que tu dois faire, va dans les montagnes, demande les Saint-Esprit, parle la langue, commence à avoir les visions, organise les montagnes. Devient homme de Dieu. LMD. Actuellement, on a des LMD à 2 amours. Mbappé, la craque. Il y a la craque. Mais ça aussi, il faudra en reparler. Homme de Dieu, la mini Yamal. Il y a la craque. Homme de Dieu, la mini Yamal. Pourquoi à chaque fois qu'on partage la foi, c'est quelque chose que j'aime partager. À chaque fois qu'on partage la foi avec quelqu'un, qu'on parle de son témoignage et de son expérience de conversion, la Bible est en train de dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'au moment où je partage la foi, moi-même j'apprends cette chose. C'est que je partage aux autres fortifie ma propre foi. Mais si je ne partage rien avec personne, ma propre foi commence à être aussi affaiblie. Ça fait que tout mon environnement, ma propre vie chrétienne devient une frustration de moi-même. Je commence à baser ma foi sur ce que j'ai ou sur ce que je n'ai pas. Au lieu de baser ma foi sur l'expérience qui m'a transformé à l'intérieur. Simplement parce que j'en ai fait quelque chose de petit qui m'a passé là. C'est dit qu'on a ça, l'évangélisation, c'est le ça. Mais les jeunes ont mis ça, l'évangélisation, mais là, il y a un problème, il y a beaucoup de fois ici, il y a des légumes d'évangélisation à la gauche. Il y a des légumes d'évangélisation à la native. Il y a des évangélistes. Pourquoi tu as un mégaphone, vraiment, tu as un problème avec ce que je veux donner ma vie à Jésus et laisser l'église. Ça vaut tout le bonheur du monde. Et c'est le stabilisateur de la foi qui est né. C'est pourquoi j'encourage tous ceux qui nous suivent à savoir que l'impact qu'on peut exercer autour de soi et qui peut établir l'équilibre dans notre propre conscience, dans le partage de la foi. Il est temps qu'on réunisse nos familles au salon pour leur dire que Jésus les aime. Qu'on réunisse les oncles au salon pour leur dire que Jésus est mort pour eux. Qu'on affronte un peu cette amie-là. On va en retraite pour dire que cette amie qui va dans le mois de nuit. On va vous demander que les yeux s'ouvrent. On va vous demander forcément que lui tombe sur la tête. Mais pour demander au Seigneur de donner à nos cœurs d'être disponibles, d'arracher la peur comme la peur qui était dans Pierre. Pour que maintenant on soit capable d'affronter les clous là et leur dire, mon frère, j'étais avec vous, je suis à Christ maintenant. Il est possible que vous aussi, vous puissiez être à Christ. Alors, présentons les avantages. Parce que s'il faut aller dans les montagnes sont bien, mais il y a mieux. Voilà. C'est ce que je veux dire. Très content de l'intervention, Nous naissons de Dieu.
Et aussi, c'est très important de partager notre foi. Il ne faut pas avoir peur, il faut partager cette foi-là. Nous avons vu beaucoup de miracles faits dans la Bible. Même Christ est en train de dire, ne dis à personne, mais celui à qui on a fait une grâce aime toujours partager cette grâce-là. La foi, elle est historique, elle se base sur une histoire. Mais je vais essayer qu'on se pose un peu. Au fait, Anderson, au Chebson, à Lola, nous avons une identité spirituelle. Mais je vais me mettre un peu à la place de Pierre qui est en train de dire, oh vieux, mais toi qui es yo le baka marambakuna, mais à la position. Donc ce qui fait que, c'est vrai, on a dit que ce n'est pas la thérapeutique de la souffrance, mais Jossa, nous avons des problèmes, nous avons des peurs, nous avons des défis. Alors moi, la deuxième question qui s'attache à la première, c'est de savoir comment notre compréhension de l'identité que nous avons reçue en Christ peut nous aider à surmonter les doutes et les peurs du quotidien. Merci beaucoup pour la parole, cher ami. Déjà, j'ai limité pour l'intervention des C'est très bien. En fait, j'aimerais un peu compléter quelque chose par rapport à cette thèse. Là où il est en train de parler de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Moi, je me rappelle, il a dit quelque chose, il a dit souvent les gens font ça juste pour faire, ils se rendent pas compte, c'est une action qu'on doit poser. Moi, je me rappelle, j'ai réussi Jésus dans ma vie, il y a plus de 5 fois. Genre, tu viens, tu rentres. Homme de Dieu Mario, à coup Farazongi, à la vie de l'île. Et bien, à l'Igoulou, à Zongi. Vraiment, je ne me rendais pas compte avant, mais après, je suis en train de poser. Et pour répondre à la question, je dirais que aider les autres à comprendre leur identité en Christ et à exercer leur autorité, moi je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment complètement changer leur vie. Okay. Et par là, j'aimerais parler des quelques points qui vont aider les autres à comprendre leur identité en Christ et à exercer cette autorité. La première des choses que je dirais, c'est en les emmenant à des enseignements et des formations. Quand je parle des enseignements et des formations, ça aussi c'est le problème, la plupart ne sont pas formés. Oui, la méditation de la parole de Dieu. C'est normal, c'est l'ancien moniteur. C'est important. C'est important. On disait que la base de toute vie saine chrétienne, c'est les codines. Si vous ratez les codines, c'est un coordonnateur. Vous aurez des frères Mario qui naissent et renaissent en Christ. Coordonnateur. Moi, je dois être Coordonnateur. Lui, c'est un autodidacte chrétien. Comprenez? La parole de Dieu est vraiment importante dans la vie de l'enfant de Dieu. Et nous devons aider les autres à suivre les enseignements, les formations, les études bibliques, à lui montrer comment lire la parole de Dieu et lire la parole de Dieu, tout ce qui va avec. Je crois que c'est quelque chose de très important, je crois même que c'est la base. La base d'une vie chrétienne. Et lorsque nous les aidons à comprendre ces choses, cela met en eux une assurance, une ferme assurance que peu importe ce qui peut arriver dans la vie, Dieu est là, il sera toujours là. Parce que tu peux traverser, j'aimerais parler à quelqu'un, là où vous me suivez, peu importe ce que vous traversez, peu importe les difficultés, rassurez-vous que Dieu est toujours là. Et lorsque vous voyez que les choses ne marchent plus bien, si vous n'arrivez même plus à prier, je crois que je parlerai de ce point plus tard, vous n'arrivez même plus à prier, à rien faire, prenez votre Bible, lisez la parole de Dieu, tout est là dedans. Aujourd'hui, nous avons tendance à suivre des prophètes, à aller passer des églises en église. Moi, je crois que la vraie prophétie de Dieu, c'est tout dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, vous avez l'assurance que Dieu peut tout. Rien n'est lié à la possible. La deuxième chose que je dirais, je parlerai d'un accompagnement spirituel. Un accompagnement spirituel. Je parle de l'accompagnement spirituel, aujourd'hui on les appelle des pères spirituels, des encadreurs spirituels. Et lorsque vous avez une personne à vos côtés, il vous aidera à comprendre l'autorité que vous devez exercer en Christ. Il vous aidera à comprendre votre identité en Christ. Et c'est là aussi quelque chose de très très important à savoir.
La troisième des choses, j'ai des choses de parler de la prière et de l'intercession. Ok. De la prière. C'est vrai, une vie chrétienne, là, il y a la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu, mais la prière aussi est importante. La prière est importante. C'est parce que vous vous retrouvez face à des problèmes, des situations difficiles. Souvent, seule la parole ne suffit pas. Il faut s'élever dans la prière. Aujourd'hui, nous avons des combats spirituels. C'est vrai que vous déclarez une parole de Dieu et les choses peuvent changer, mais il faut aussi la vie de prière. Parce que vous avez une vie de prière intense, une vie de prière stable. Cela vous aide à comprendre l'autorité que vous avez en Christ. Vous dominez sur toutes les choses sur la terre. Il y a plein de choses que je parlerai des encouragements, des édifications. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui. Les chrétiens ne s'encouragent pas. Quand l'un de nous est en proie au doute, il pêche ou quelque chose comme ça, on les met en quarantaine et on ne l'encourage pas, on ne l'accompagne pas. On est là en train de tu vois quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ, à peine 2 mois, 3 mois, il faut qu'il tombe dans le même disciple. Ce sont le même frère qui le juge. Mais tout ça, c'est un peu vous, les hommes de Dieu, les prédicateurs. Excusez-moi de vous attaquer, mais c'est un peu vous. Nous, on a passé l'évangile, on avait un frère qui est tombé. Les autres disent Okoye Batigio Kiliba. Mais aidez-moi quand même, il y a les salaires individuels. Il était complètement KO. Découragé. Et tu peux pas faire. Ça, je pense qu'il faut en parler. Juger quelqu'un, déjà on n'est pas simple de juger les autres. On n'est pas plus simple que les autres pour juger. Lorsque quelqu'un tombe, peu importe son temps dans le temps qu'il a passé avec le Seigneur, peu importe la façon dont il tombe, tu dois être là pour l'encourager. C'est important. Dire que tu tombes, tu peux encore te relever. Tu tombes demain, tu peux encore te relever. C'est très très important. Il faut savoir encourager les autres, savoir édifier les autres par nos témoignages, nos vies, si nous vivons. Il faut faire toutes ces choses pour aider les autres à comprendre leur identité dans le Seigneur et à exercer leur autorité. Merveilleuse intervention. Je vais rebondir sur le combat spirituel et l'autorité en Christ avec Nathan. Nathan, comment nous devons reconnaître déjà et revendiquer notre identité ou notre autorité, l'autorité que nous avons reçue en Christ? Comment doit se faire ce combat-là? C'est quoi exactement le combat spirituel? Comment est-ce qu'on doit combattre? Est-ce que dans mon combat spirituel, il faut bato bazolanda biso bakoyeba toke l'église mo papa nanga bo excuse ngai to komi déjà silikela satana mona kozana kanda allez tomola machette otana veni fatundu porte telle na telle porte papa Richard allez papa Maintenant, on se dit, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. C'est quoi la base, le socle du combat spirituel et comment exercer cette autorité-là en Christ? Merci, Dani, pour la réponse. Dani, pardon, laisse-moi vous le dire. Je dis, ça peut être. La vie est trop courte à la question. Ouais, ça échange. Je suis fasciné, si je ne dis pas ça, bon. Quand il a parlé de la parole, il faut faire très attention avec ce point. Je pense qu'il faut qu'on batte le marteau sur cette affaire de parole. À Kinshasa, ça on en parle souvent avec la parole. À Kinshasa, on a plus les prières que les lecteurs de la Bible. Exactement. C'est pourquoi on a moins de personnes ici. Parce qu'en fait, la foi vient de la parole de Dieu, pas de la prière. On ne va pas chercher la foi dans la prière. Exact. On cherche la foi dans la parole de Dieu. Et c'est cette foi-là qui nous conduit en prière. Ce n'est pas dans la prière qu'on va aller se débrouiller avec Dieu. Il commence d'abord par régler ton problème de foi. Et après, maintenant, tu commences à prier pour le problème pour lequel tu es venu. C'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre-là quand les problèmes arrivent. Celui qui est assis sur la parole de Dieu, il est comme une maison bâtie sur le roc. Le vent peut venir, souffler de part et de l'autre. Il ne peut jamais tomber. Et il y a même un texte que j'aime beaucoup qui dit si vous demandez des choses à Dieu,
croyez que vous l'avez reçu. Yeah. Et le vous le verrez verrez s'accomplir. En fait, quand j'ai lu ce texte littéralement, moi je comprends quelque chose de très bizarre. Dieu dit, si vous demandez présent, croyez que vous l'avez reçu. Croyez présent, l'avez reçu passé. Et vous le verrez s'accomplir. Donc Dieu demande à celui qui vient prier de vivre avec la conscience de deux choses. Exactement. La conscience de l'exaucement du passé et de la foi du présent. Ok. C'est son secret. C'est-à-dire que quand je chante en prière, c'est parce que j'ai une connaissance profonde de la parole de Dieu que je sais que Dieu ne peut me priver de rien. Comment? Je viens avec la conscience que ce que je suis en train d'aller demander à Dieu, je l'ai déjà reçu. Something's better. Mon problème, ok, ce n'est pas de le recevoir à nouveau, c'est vraiment de le voir. Pour ce qui est de la réception, je l'ai déjà reçu. Yes. C'est les yeux juste qui ne m'ont pas encore vu. Et ça, c'est pas la prière qui va me dire ça. Ça, c'est la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu pour laquelle on a tout abandonné. Il n'a pas tout abandonné pour la prière. Mais à cause de l'excellence de la connaissance de la parole de Dieu. Il est un que le chrétien lise un peu plus la Bible qu'il ne passe le temps dans les montagnes. Quelqu'un peut tenir 4 heures sur la montagne. On connaît que c'est un bon chrétien parce qu'il prie beaucoup. Quand tu pries beaucoup, tu es Souvent, un bon 24 chrétien. heures de prière. Quand tu lis beaucoup la Bible, tu es un rêveur. Tu es un rêveur. 24 heures de lecture de la Bible. C'est tout le monde a arrosé. Dans la 24, tu prier pendant 12 heures. Et les mêmes personnes, tu le mets devant la Bible 30 minutes à la nuit là. Le déséquilibre se remarque dans ce sens que dans la société, on a moins de personnes éduquées, moins de personnes matures, et moins de personnes équilibrées, parce que la parole de Dieu n'est pas connue depuis longtemps. Amen. 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 Donc, tozongi na komba, tozongi na komba. Vous allez me faire rire. Nathan, tozoyoka yo. Non, mais je ris parce que mes potes ici pensent que je suis un bagarreur. Alors, c'est pas ça qu'ils doivent faire de la bagarre. Là, c'est que ça vient nous mouquer. Tu as prière, moi, ou prière à combat. Bon, bisous, bah, oh. Moi, classe totale. On commence à mettre en français. Au nom de Jésus, je brise. Ah, modérateur, il dit, t'es, frère. Satan au Galingala. La France a oublié. Cette phrase-là revient souvent dans des églises. En français, frère. Et puis, on revend la tête. voilà un peu brutal. Le français un peu magnolé. Frère, la France a aucun été. À l'époque, j'étais encore jeune. Lingala, pas difficile à l'eau. Niveau Luka Lingala, finalement, bien, Satan est là, un peu. Et si il a gagné. Alors, j'aimerais déjà vous dire une chose. Si on doit parler du combat spirituel, il faut définir les termes des allées. Il faut savoir que le combat, c'est quoi d'abord? Okay. Parce que je alors, le dictionnaire parle du combat comme étant action où deux ou plusieurs personnes ou adversaires armés des deux armes qui se battent. Okay. Donc, deux personnes, tu vas te mêler, tu vas armer, tu vas te bagarrer. Et là, tu vas KO. Donc, déjà, tu vas combat, il y a soit deux groupes, soit deux personnes, soit deux royaumes. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Yeah. Ça veut dire que surtout qu'il y a deux royaumes et qu'il y a bagarre, c'est qu'il y a un prix à remporter après. C'est que ceux qui n'ont pas de prix à remporter, inutile de se battre. Ok. En 2025, il y a comment on gagne le roté. Koko tate. N'a insisté. N'a pas de caméra dans les arbres. N'a insisté. Moi 2025, so yebi que oser le roté. Koko tate. Ok. Sauf aux oreilles au côté. Affaire aux oreilles au côté. Combat aux oreilles au côté. Moi, si au long maté, au côté. De base, je pense que Paul en parle. Paul déjà combattu le bon combat. Il a choisi ses combats. Ok. Il a choisi les combats. Il a combattu les bons combats. Il a choisi son combat. De base, c'est ça. Donc, je continue pour dire que ce que je comprends, c'est un truc au côté. Ok. Alors, le combat, on ne parle pas d'un combat physique, il y a un combat spirituel. Spirituel, c'est ce qui est lié à l'esprit. Mais ce que j'aime, c'est quoi?
C'est que Éphésiens 6. Fais-nous aimer ça aussi. Éphésiens 6 dit quoi? On a besoin d'aimer. D'aimer ce que tu aimes là. Éphésiens 6 dit quoi? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ok. Je paraphrase. Mais contre les dominations.